Bonjour, je suis le Dr Mike Evans et voici un aperçu d'une maladie qui s'attaque à nos intestins, que l'on appelle maladie inflammatoire de l'intestin ou MII. En fait, il ne s'agit pas d'une seule maladie, mais elle se rapporte avant tout à deux maladies apparentées, mais distinctes. L'une se nomme la maladie de Crohn et l'autre la colite ulcéreuse ou CU. Les principales différences entre elles sont d'abord le lieu de l'inflammation et ensuite l'étendue de l'inflammation. Alors que la colite ulcéreuse ne touche que le côlon ou gros intestin, la maladie de Crohn peut se manifester n'importe où dans l'appareil digestif, de la bouche à l'anus, soit de l'entrée à la sortie. Alors que dans la colite ulcéreuse, l'inflammation ne touche que la paroi interne ou ce que l'on appelle la muqueuse, dans la maladie de Crohn, l'inflammation peut s'étendre à toute l'épaisseur de la paroi intestinale, jusqu'à la couche la plus externe du tube digestif. Ces différences mènent à des résultats et traitements différents, dont je parlerai plus tard. Toutefois, les principaux symptômes de la CU et de la maladie de Crohn se recoupent. Parmi ceux-ci, on compte les maux d'estomac et la modification des habitudes intestinales, ce qui signifie presque toujours un besoin plus urgent d'aller à la selle. Parmi les autres symptômes, mentionnons la perte de poids, la diminution de l'appétit, la fièvre, les sueurs nocturnes et une fatigue extrême. Il s'agit là des symptômes classiques, mais il est très important de ne pas oublier que la MII peut se manifester de façon plutôt différente d'une personne à l'autre. Les symptômes de la MII peuvent apparaître et disparaître pendant de longues périodes. Les personnes peuvent traverser des périodes pendant lesquelles elles connaissent des symptômes graves ou poussées actives, et d'autres pendant lesquelles elles présentent peu de symptômes ou aucun, ce que l'on appelle une rémission. À l'occasion, la MII peut toucher d'autres parties de votre organisme, comme vos yeux, votre peau, votre foie ou vos articulations, ou y créer de l'inflammation. D'autres symptômes peuvent être plus spécifiques. Par exemple, puisque la CU ne touche que la paroi interne des intestins, on peut souvent remarquer du mucus et du sang dans les selles. Cependant, la maladie de Crohn peut produire de l'inflammation dans toute l'épaisseur de la paroi intestinale. Il peut donc y avoir du sang, mais aussi des douleurs abdominales, des nausées et des vomissements importants. Les deux maladies peuvent causer un retard de croissance chez les enfants. Pour faire l'évaluation de vos symptômes ou estimer l'étendue de votre maladie, votre équipe soignante recueillera vos données et vous posera des questions sur vos antécédents familiaux et effectuera les tests nécessaires au diagnostic, comme des analyses sanguines et des échantillons de sel, pour probablement ensuite faire l'examen de vos intestins à l'aide de radiographie, de tomographie ou d'endoscopie pour scruter l'intérieur de vos intestins. Le diagnostic de la MII est habituellement posé chez les personnes jeunes, âgées de 15 à 25 ans, mais la maladie peut apparaître à tout moment. Le risque est légèrement accru chez ceux dont un membre de la famille est atteint de la maladie. La MII est plus courante chez les personnes de race blanche et la prévalence est plus élevée chez les Juifs d'origine européenne. Elle est plus courante au nord et plus fréquente que vous pourriez l'imaginer. Elle touche environ une personne sur 350 dans la plupart des pays. Ici au Canada, nous avons en fait le plus haut taux au monde. Effectivement, la MII survient aussi fréquemment que chez une personne sur 150, ce qui signifie chez environ 230 000 Canadiens. Nous ne savons pas exactement pourquoi la maladie de Crohn et la CU apparaissent, mais il semble que les facteurs environnementaux chez les personnes prédisposées causent un mauvais fonctionnement du système immunitaire, le système de défense de l'organisme contre l'infection. Le système immunitaire commence ensuite à attaquer le tissu sain dans l'appareil digestif, ce qui provoque l'inflammation. Il n'existe actuellement aucun traitement curatif pour la MII, mais plusieurs traitements sont efficaces et ciblent le système immunitaire. Des médicaments comme les corticostéroïdes et les 5-ASA qui aident à diminuer l'inflammation et les immunosuppresseurs sont donc souvent utilisés. Des médicaments appelés produits biologiques sont devenus des options thérapeutiques clés pour ceux qui sont atteints d'une maladie inflammatoire de l'intestin modérée ou grave. Ils fonctionnent en utilisant des anticorps spécialement conçus qui bloquent de façon sélective les effets des molécules contribuant à l'inflammation de la paroi intestinale. Il s'agit ici d'aller au-delà de la simple prise en charge des symptômes et de guérir la muqueuse, ce qui peut mener à la rémission et prévenir les rechutes. Dans la maladie de Crohn, des attaques légères causent des plaques d'inflammation dans la paroi de l'intestin, avec des grappes de petites ulcérations semblables aux ulcères de la bouche. Cependant, dans la maladie de Crohn modérée ou grave, la surface et la profondeur de ces ulcères augmentent considérablement et ils sont entourés de beaucoup de rougeurs.
L'inflammation peut aussi faire épaissir l'intestin, ce qui peut empêcher le passage des aliments digérés. Dans certains cas, des ulcères profonds traversent la paroi de l'intestin, produisant une infection à l'extérieur du tube digestif que l'on nomme abcès, lequel peut s'aggraver pour créer des passages anormaux entre deux organes ou un organe et l'extérieur du corps, ce que l'on appelle une fistule. Environ 3 patients sur 4 atteints de la maladie de Crohn devront subir une chirurgie à un moment ou un autre pour enlever une section de l'appareil digestif atteinte par l'inflammation, particulièrement si celle-ci a causé une obstruction. Heureusement, nos techniques chirurgicales sont devenues beaucoup moins invasives qu'avant. Dans la CU, il est parfois nécessaire de recourir à la chirurgie, mais grâce à l'instauration d'un traitement précoce, elle peut souvent être évitée. En ce qui concerne le régime alimentaire, ce qu'il y a à retenir tient plutôt du bon sens et varie d'une personne à l'autre. À cause de la variabilité considérable d'une personne à l'autre, bien connaître les aliments qui vous font du tort ou qui vous conviennent peut donc être très utile, tout comme le fait de demeurer bien hydraté. Bien se connaître est aussi important quand vient le temps de prendre en charge le stress. La MII est imprévisible et de plus, il peut devenir incroyablement difficile de transiger avec ses symptômes tout en faisant face aux autres événements stressants de la vie. La maladie inflammatoire de l'intestin peut avoir une profonde incidence sur la vie d'une personne, sur les plans physiques, émotifs et social, tant à la maison qu'à l'école ou au travail. Devoir aller aux toilettes plus de 10 fois par jour ou ne serait-ce que parler de vos intestins est une épreuve à tout âge, mais peut-être surtout chez les jeunes, au moment de la vie où il est courant que cette maladie commence à frapper. Il s'agit d'une maladie qui a souvent des répercussions sur les familles, pas uniquement sur les personnes touchées, et c'est un parcours qui exige des doses élevées de courage, d'aptitude à régler les problèmes et d'optimisme. Bien qu'il n'y ait toujours pas de remède, beaucoup d'options de traitement sont offertes. Comme l'un de mes patients atteints de la MII m'a dit, « Avec les hauts et les bas que je connais, il était important pour moi de ne pas oublier que les choses reviendront à la normale. Il se peut que ce soit une nouvelle normalité, mais tout de même une situation normale. » Il existe des ressources formidables relatives à la MII pour instruire, pour apprendre et pour partager avec d'autres qui en sont au même point que vous ou qui sont passés par là. Merci de votre attention et prenez bien soin de vous.